Mon mari militaire m'a quittée alors que j'étais enceinte. C'est mon devoir envers mon pays, Annie. Et nos vœux? Et ton obligation envers ta famille? Sans dire un mot, Jack est parti. À l'époque, je ne pensais pas que je pourrais ne plus jamais le revoir. Son meilleur ami est venu me voir alors que je pleurais. Je n'aurais jamais osé te faire ça. Tu es la femme rêvée. À ce moment-là, la lourdeur dans le bas de mon ventre m'a fait comprendre que je n'étais pas enceinte. J'avais mes règles. Cette soirée s'est avérée floue. Le bar, quelques cocktails. À la fin, je me suis retrouvée dans le lit de Michael, l'entendant murmurer. Tu es enfin à moi. J'ai essayé de m'échapper, disant que c'était mal, mais il n'a pas écouté. J'ai reçu un message de Jack le lendemain matin. Je suis désolé, Annie. Promets-moi de m'attendre et j'arrangerai tout. Je ne te quitterai plus jamais. J'avais prévu de tout dire à mon mari à son retour. Mais quelques mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte du meilleur ami de mon mari. Comment cela a-t-il pu arriver après une seule nuit ensemble? Michael a tout de suite compris la raison de mon ventre qui grossit. Donne-nous une chance. La vérité était que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Bien que j'ai fait une erreur, je voulais me battre pour ma relation avec mon mari. Mais le destin avait d'autres plans. J'ai vite appris que Jack n'était plus parmi nous. Ne penser qu'au bébé m'a donné de la force. C'est alors que Michael m'a convaincue que mon enfant avait besoin d'un père. Mais après le mariage, Michael semblait avoir complètement changé. Il est devenu grossier et jaloux. Dès que ton mari a franchi la porte, tu as immédiatement sauté dans mon lit. Tu ne me tromperas pas. Je t'ai à l'œil, tricheuse. J'aurais divorcé depuis longtemps s'il n'y avait pas une autre fille. Ensuite, j'ai appris qu'une erreur avait été commise et que Jack était en fait en vie. Arrête de sourire. Il ne reviendra pas. Tu étais son cadeau pour moi. Michael avait tort. J'ai regardé Jack de loin pendant des semaines jusqu'à ce qu'il me remarque. Annie. Remettons-nous ensemble. Mais je t'ai trahi. En plus, le bébé n'est pas le tien. Il s'est avéré que Jack s'en fichait. Il était là pour moi. Michael a totalement perdu la tête une fois qu'il l'a découvert. Pourquoi es-tu revenu? J'avais tout prévu à la perfection. Un ingrédient secret dans son cocktail, et la femme de mes rêves était dans mon lit. Je n'ai même pas été contrarié lorsqu'elle s'est évanouie et qu'il ne s'est rien passé entre nous. Cette idiote n'avait aucune idée que les femmes enceintes peuvent parfois avoir leurs règles. L'aveu de Michael m'a tellement rendue heureuse que j'ai convaincu mon mari de ne pas lui faire de mal. En échange, l'idiot a signé les papiers de divorce ce même jour. Après un test ADN, nous avons eu la confirmation que Jack était le vrai père du bébé et que Michael n'avait aucun droit de garde. Nous ne regrettons pas d'avoir traversé ces épreuves difficiles du destin. Après tout, sans l'obscurité, nous ne pouvons pas vraiment apprécier la lumière. À l'âge de 35 ans, j'avais 15 enfants. Après le mariage, j'étais enceinte chaque année. C'était épuisant. Mais mon mari ne voulait pas parler de contraception. John était pasteur dans une église et aimait répéter « Les enfants sont une bénédiction. Qu'il y en ait autant que Dieu en envoie. » Chaque dimanche, j'allais à l'église. Un jour, j'ai été stoppée à l'entrée.
Que dois-je faire de ce cadeau de votre mari? Le lire? Que faire d'autre? Anna a dit que c'était l'enfant de John et qu'il la forçait à résoudre le problème. Sinon, il m'excommuniera et me chassera de la ville. Et j'adore les enfants. Je travaille même dans un théâtre de marionnettes. John était une personnalité publique et pourrait être critiqué. Mon mari est le meilleur père du monde. J'ai du mal à croire ce dont tu l'accuses. Viens aujourd'hui à 16h à cette adresse. Tu seras choqué. Personne n'a ouvert la porte à l'adresse indiquée. Mais en retournant à ma voiture, j'ai vu une Anna effrayée avec un inconnu. Je voulais les suivre, mais j'avais un pneu crevé. Tout laissait à penser que quelqu'un était très opposé à notre rencontre. À la maison, je n'ai pas eu le temps de demander à John s'il connaissait Anna. M'accueillant avec enthousiasme, il m'a fait une surprise. Chérie, j'ai enfin installé ton atelier. Maintenant, tu peux passer tout ton temps libre ici. Je restaurais des meubles anciens et les vendais en ligne. Avoir mon propre atelier était vraiment mon rêve. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur le travail. Le dimanche suivant à l'église, j'ai cherché Anna du regard, mais en vain. Je ne savais absolument rien d'elle, sauf qu'elle travaillait dans un théâtre de marionnettes. Sa collègue a dit qu'Anna avait démissionné et quitté la ville. Soudain, une commande est apparue sur mon site web. Étagère pour jouets, acheteur, Anna marionnettiste. La livraison était prévue pour la ville voisine. Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis allée au magasin de bricolage. Je n'avais plus de clous, mais je dois finir une étagère. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que John me suivait. À l'adresse indiquée, la porte a été ouverte, pas par Anna. Désolée, j'ai dû faire une erreur. Non, tu n'as pas fait d'erreur. Je suis là. On est tous là. Il s'est avéré que 2 autres femmes, comme Anna, étaient enceintes de John. Il les a chassées de l'église et de la ville parce qu'elles voulaient garder leurs enfants. Et combien de filles ont cédé au péché sous la pression de ton mari? Il a été révélé que John effectue un rituel pour initier chaque fille de 18 ans de notre communauté à l'âge adulte. Cela est présenté comme un grand honneur pour les filles, auquel il est impossible de refuser. Après l'initiation, John trouvait des maris pour les filles, mais celles qui tombaient enceintes devaient d'abord résoudre le problème. Nous sommes allés au tribunal, mais le juge était le meilleur ami de John. Alors, nous avons été simplement expulsés de la ville avec nos enfants. Les filles m'ont demandé de l'aide et du soutien. Mais notre conversation a été interrompue par un coup à la porte. C'était John. Mon amour, ne crois pas à ces absurdités. Tu ne veux pas être laissé seul avec 15 enfants, n'est-ce pas? Je ne pouvais vraiment pas trahir mes enfants. Alors j'ai laissé Anna et les filles et je suis rentrée à la maison avec John. Je suis allée au service religieux, seule. Chérie, où sont les enfants? Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je ne voudrais pas qu'ils sachent qui est vraiment leur père. Tout ce temps,
j'ai recueilli des preuves de ce que John faisait. Puis, j'ai organisé une séance photo avec des journalistes. Et j'ai appelé toutes les victimes de John et leurs enfants. Nous avons publié les résultats des tests ADN et l'affaire a fait du bruit. J'ai invité toutes les filles qui l'avaient blessé chez nous. Nous avons continué à vivre, nous soutenant mutuellement. Rappelez-vous, aller à l'église ne fait pas de vous une bonne personne. Être vraiment une bonne personne le fait.